faire, il est 21h30, je vais faire 10 minutes de scalping. Je sais où on est, hein, j'ai fait ma petite enquête. Bah, on est dans une zone qui peut faire un petit peu de ping-pong, donc ça tombe bien. On est quand on est en bas, on achète, quoi. Quand on est en haut, on vend. Donc c'est des petits scalps, hein. Je prends quelques ticks à chaque fois et basta. Et j'ai même pas envie de prendre 40 000 contrats, hein. Tiens, d'ailleurs, au lieu de parler, j'aurais dû sortir de mon petit scalp. Je vais sortir, je vais mettre ma target. On est dans une zone où je ne serais pas surpris qu'on reste là pour un petit moment. Donc faut pas se prendre la tête, hein. Le market maker, il est pas très agressif. Je parle autour du spread, hein, du bid-ask. Euh, le market making qui se trouve dans le carnet, hein, dans entre 10 et 20 niveaux. Aussi bien là, vous voyez, ici par exemple, là, ça c'est du market making, ça aussi. Bah, il n'est pas très agressif et ni d'un côté ni de l'autre. Donc il plante les prix dans la zone, là. Il plante les prix dans la zone. Il suffit d'être patient, d'attendre le bas et puis de voir un petit signe d'achat et puis de rentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un petit footprint à côté. J'aime bien avoir un petit footprint aussi. J'aimerais bien en avoir un autre même. Mais attends. Donc on sait où on est, hein. Pas la peine de... Hop. Putain, j'ai pas été exécuté, sa mère. Ah, ah, c'était l'achat idéal, là. Là, c'est bon, j'ai pas été exécuté. Oh la vache, merde. Ah, le truc de merde. Quelle connerie. Dommage. Oh, merde, c'est con. C'est totalement con, cette histoire. Voilà, c'est celui-là que je veux. C'est celui-là que je veux. Ok, parfait. Mais par contre, ça me saoule. Ouais, ok. Putain, les single print et les VP30, elles sont pas mis sur ce graphique-là. Fichier, c'est le 33. Pourquoi? Ah, ça me fait perdre du temps ces conneries, pourtant je les avais mis. Attends, tac. C'est en train de casser.
Voilà, il y a une VP30 là, attention. Elle vient me chercher ma target là. Pouf, voilà. Pourquoi j'ai pas les... Ça me fait perdre du temps à chaque fois ça. Et qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors, pourquoi j'ai pas le 1033? C'est bizarre quand même. C'est mon footprint préféré, comment ça se fait? Non, il y a un truc. Des fois, ça déconne en ce moment, Sierra. Allez, j'en fais un troisième là et j'arrête histoire de. J'ai pas besoin de me charger. Je suis vraiment tranquille. Je fais un super mois de septembre. Le mois d'octobre est parti comme sur des roulettes. La semaine aussi. Hier quoi. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de me. En fait, je suis très détendu quoi. Pas besoin de faire trop. Si je fais 500 balles dans la journée, moi c'est bon quoi. Tous les jours, ça me suffit. J'ai pas besoin de me stresser à vouloir faire 2 ou 3 000 balles. C'est bon, tranquille. L'année est même quasiment finie de toute façon. Donc voilà, je vais en faire un petit dernier. Donc j'ai acheté en bas, ici. Hop, je suis sorti là. J'ai voulu acheter ici, j'ai posé des ordres, j'ai pas été exécuté, c'est dommage hein, parce que c'était vraiment le trade. Là c'était the trade qu'il fallait pas rater, j'ai pas été exécuté. Tant pis. J'ai acheté la cassure ici, la cassure de ce point dur là. Fait un petit écart. Classique, hein, ça casse, on met un ordre en arrière, il repasse, il reteste et hop, on fait un écart. Après, il réintègre, on s'en fout, nous, on se cale par un petit écart. Alors là, s'il pouvait retourner en bas, ça serait bien. Et je vais essayer de faire aller mes niveaux sur mon petit footprint que j'aime. Merde alors. Enfin. Quoi? Ah bah voilà. Les voilà. Les VP30 et les single print. Nickel. Allez, on est bon. Allez, on est bon. Hop. J'adore ce graphique. Parce que là, il y a des niveaux qui sont ultra pertinents. Vous voyez les traits là comme ça. C'est les traits roses et les traits jaunes là. C'est une tuerie. Je vous dirai pas ce que c'est. Nananananer. Alors par contre, je vais enlever un truc que moi j'aime pas trop. Le log fill space, j'aime pas. Ah ça y est, on revient sur les 700. Mais par contre, il n'y a pas du tout de liquidité. Contrairement à tout à l'heure. C'est quand même un bon niveau. On va voir. On va attendre un petit peu. Si ça pouvait descendre un peu par là, vers 697, 98, ce serait bien. Et ben voilà, c'est parfait. Tiens, là, ça serait pas mal. Faudrait que ça s'arrête. Non, ça s'arrête pas. On voit que ça s'arrête pas. Si, ça y est, ça réintègre. Attends, je vais essayer de me faire choper. Voilà, faire un petit écart. Malgré mix. Voilà, parfait. C'est un trade parfait, ça. Un trade parfait. C'était la zone 97-98. Elle était parfaite, cette zone. Parfaite. Écoutez, j'ai pas envie de... Il est quelle heure? Il est 40.
je le reprends. Je vais rentrer, je vais sortir plus vite par contre. Voilà, je suis sorti. Je l'ai repris. Market maker, ouais. Vraiment, il est serein quoi. On voit il a pas peur d'un gros décalage. Il est posé dans le carnet là, de part et d'autre du bidasque. Pas de souci, hein. On sait que dans ces cas-là, ça risque pas de faire un gros squeeze. En tous les cas, même si ça squeeze, si ça rentre profond, ça retracera, c'est sûr. Il faut savoir lire le market making, la structure du carnet et notamment le comportement du market maker, mais c'est très contextuel, hein. Le comportement d'un market maker, c'est en fonction du contexte du jour. Par exemple, en tout début de journée, là, j'ai fait les trois quarts de mon PNL que en achetant le Nasdaq, parce que le Nasdaq allait irrémédiablement à chaque fois à la prochaine grosse poche de liquidité. Il y avait des gros level market maker que le marché allait exploser un par un à chaque fois. Bah, 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 bah. Il y avait vraiment un comportement typique où on voyait un market maker qui faisait un petit peu l'inverse, qui montrait l'inverse de ce qu'il voulait en fait qu'il se passe. Il a caché sa main quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune pression en dessous les prix, mais il y en avait énormément au-dessus. Donc les newbies se disent je vends, mais non. Au contraire, il fallait acheter pour viser cette liquidité à chaque fois qui était au-dessus. Ça a été ça toute la journée, enfin toute la journée non, mais une bonne partie en tous les cas. Moi je me suis bien amusé pendant quelques temps. Bon là c'est bon, j'ai fini là. Un petit dernier les gars. Ça va pas décaler très fort, on est dans un range, on va rester dans le range. Là ils viennent de toucher un niveau qui est bien, hein. C'est dommage, j'aurais dû l'acheter. Ouh. Ils vont aller toucher le niveau du bas. Peut-être. Ici.
Allez, passouille, tristouille. Voilà, boum, boum, boum. Allez, terminé. Terminato, comme dirait l'autre. Trading de range. Vraiment, tranquille, safe. Allez, bisous, moi. Alors, vous voyez, on avait une mock imbalance très légèrement buy side à 45. Euh, à 40, pareil, très légèrement buy side. Et à 50, on est passé sell side. Donc il y a eu comment j'appelle ça, un reversal dans la mock imbalance. 834 millions sell side, ce qui commence à être pas mal, même si c'est pas en dessous du milliard, c'est pas terrible, mais c'est quand même, ça commence à être pas mal. Et boum, euh, on était dans l'orange, qu'on tradait, tac, 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 avec un market making qui contenait bien les prix. La mock imbalance qui passe de très légèrement buy side à sell side fort, et bam, l'orange casse. À partir de là, il y a eu un changement de paradigme. On peut voir l'inverse de ce qui s'est passé une bonne partie de la journée, c'est-à-dire que grosse poche de liquidité au sud qui sont là pour être exécutés à la close, quoi. Bam, 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 bam. Donc on y va tout droit. Si j'avais tradé la close, ce qui n'a pas été le cas parce que je suis allé manger, je me suis arrêté quand je me suis arrêté avec vous tout à l'heure, j'aurais pris ce mouvement de baisse, j'aurais visé cette liquidité en bas. Je vais quand même en profiter pour vous faire un petit moment de marketing, un petit moment de promo, hein. C'est le seul marketing que je m'autorise, la seule promo que je m'autorise. N'oubliez pas la formation présentielle en avril 2022. Euh, si vous voulez des renseignements, sous la vidéo, là en description, il y aura le lien du webinaire de présentation. On en fera certainement un deuxième pour présenter le planning en détail. Voilà. N'oubliez pas, avril 2022, formation présentielle à Lausanne sur 15 jours. Si vous êtes intéressé, allez voir la vidéo de présentation. Voilà, voilà, voilà. Il y a déjà quelques sièges qui sont partis. Ça va aller, je pense, assez vite. Donc, tardez pas trop. Ciao, bisous.